Que cherchez-vous? Que désirez-vous au plus profond de votre cœur, lorsque vous vous levez le matin et que vous faites face à la journée qui s'étend devant vous? Beaucoup cherchent un sens, mais se perdent dans le bruit de leurs propres inquiétudes. Ils veulent servir Dieu, mais le font selon leurs propres forces, leurs propres idées, leurs propres volontés. Ils pensent qu'ils se déplacent par l'esprit, mais ils ne sont que des ombres d'eux-mêmes, opérant dans une illusion de service, sans vie, sans réalité, sans substance spirituelle. C'est pourquoi l'œuvre de Dieu ne commence ni par le besoin, ni par la pression, ni par l'ambition. Elle ne commence pas parce qu'il y a quelque chose à faire, ou parce que quelqu'un doit le faire. Dieu n'agit pas ainsi. Il n'appelle pas des ouvriers par désespoir. Il ne demande pas de volontaires. Il ne recrute pas selon les critères humains. Lorsque nous regardons le livre des Actes, nous voyons quelque chose de surprenant. Il n'y a pas d'hommes se consacrant eux-mêmes, levant leurs propres mains et disant « Me voici, je veux y aller ». Nous voyons, en revanche, le Saint-Esprit séparant, guidant, empêchant, envoyant. Parce que l'œuvre n'est pas des hommes, mais de Dieu. Mais pourquoi, alors, tant de gens insistent-ils pour courir sans avoir été envoyés? Pourquoi tant de gens se lancent-ils dans le champ sans que l'Esprit ait parlé? C'est parce qu'ils n'ont pas compris le principe essentiel du service chrétien. Ce n'est jamais l'homme qui vient travailler pour Dieu. C'est toujours Dieu qui envoie l'homme. Combien ont déjà échoué parce qu'ils n'ont pas compris cela? Combien se sont déjà épuisés, ont vidé leurs forces, investi leur temps et leurs ressources dans quelque chose que Dieu n'a jamais ordonné? Et combien insistent encore, même sans fruit, même sans paix, même sans vie? Parce qu'ils n'ont pas appris à attendre. Parce qu'ils n'ont pas appris à écouter. Parce qu'ils ont confondu mouvement et vie. Mais Dieu n'est pas dans toute activité. Dieu est là où il veut être. Et si vous ne savez pas discerner cela, vous tournerez en rond, vous vous épuiserez, et vous verrez que tout ce que vous avez fait n'était que de la paille, prête à être brûlée. Regardez les apôtres. Regardez comment ils marchaient. Ils ne se guidaient jamais par la nécessité. Ils ne se laissaient jamais déplacer par l'urgence humaine. Avant de faire un pas, avant d'ouvrir la bouche, ils attendaient. Ils attendaient l'Esprit, parce qu'ils savaient que sans lui, il n'y avait pas d'œuvre, pas de pouvoir, pas de direction. Et si l'Esprit ne parlait pas, il ne bougeait pas. Mais aujourd'hui, il y a de la précipitation. Aujourd'hui, il y a de l'agitation. Aujourd'hui, il y a des décisions hâtives, des stratégies montées, des plans élaborés, sans même se demander si Dieu est impliqué. Et c'est pourquoi il y a tant de fatigue, tant de frustration, tant de confusion. Parce que là où l'esprit n'est pas, la chair prend le contrôle. Là où l'esprit ne guide pas, l'âme prend les rênes. Et ce qui vient de l'âme, aussi beau que cela puisse paraître, aussi inspirant, aussi intelligent, n'a pas de poids au ciel. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec la chair. Il ne reçoit pas ce qui naît de la force humaine. Et tout ce qui est fait sans lui, même si cela porte son nom, sera rejeté à la fin. Qu'est-ce donc que servir Dieu? Que signifie réellement accomplir son œuvre? Cela signifie apprendre à mourir. Mourir à soi-même, à ses ambitions, à ses désirs de grandeur. Cela signifie être tellement profondément soumis qu'il n'y a plus de résistance, plus de tentative d'impressionner, plus de volonté d'être reconnu. La véritable œuvre ne recherche pas de public. Elle ne recherche pas de résultats mesurables. Elle ne recherche pas l'approbation humaine. Elle coule simplement. Parce que là où il y a de la vie, il y a du mouvement. Et là où il y a du mouvement sans vie, il n'y a que du bruit. Mais que faire lorsque le travail semble devenir un fardeau? Et lorsque cette tâche qui a commencé avec tant de feu devient mécanique, vide, lourde? Que faire alors? C'est ici que beaucoup se trompent. Ils continuent, insistent, prolongent quelque chose qui aurait déjà dû être laissé derrière. Ils maintiennent ce que Dieu a déjà terminé, parce qu'ils ont peur du changement, parce qu'ils s'accrochent à ce qui est familier, parce qu'ils confondent fidélité et obstination. Mais voyez ce qui arrive lorsque quelqu'un persévère au-delà du temps déterminé par Dieu. Ce qui était auparavant léger devient insupportable. Ce qui apportait de la joie auparavant devient pesant. Ce qui coulait auparavant doit maintenant être poussé, parce que l'esprit n'est plus là, parce que le courant a changé de direction. Et si vous ne discernez pas cela, ce sera comme quelqu'un qui rame à contre-courant, dépensant de l'énergie sans avancer. Regardez Paul. Il voulait aller en Asie. Il pensait que c'était une bonne idée. Mais l'esprit l'en a empêché. Il aurait pu insister. Il aurait pu argumenter que le besoin était grand.
que le peuple avait besoin d'entendre. Mais Paul savait qu'il ne s'agissait pas de ce qu'il pensait être juste. Il s'agissait de ce que Dieu faisait. Alors il a attendu, il a écouté. Et quand Dieu l'a finalement envoyé, l'œuvre a porté ses fruits. Parce que ce n'était plus son idée, c'était la direction de Dieu. Si cela était vrai pour les apôtres, pourquoi ne le serait-ce pas pour vous? Pourquoi insister pour ouvrir des portes que Dieu a déjà fermées? Pourquoi continuer à rester dans des endroits où l'esprit n'opère plus? Il est temps de s'arrêter, temps d'écouter, temps de discerner où est le flot de Dieu et de se déplacer avec lui. Si vous voulez être utile dans le royaume, vous devez apprendre à reconnaître ce qui vient de la chair et ce qui vient de l'esprit. Vous devez apprendre à différencier l'effort humain de l'opération divine, parce que ce qui naît de vous meurt avec vous. Mais ce qui vient de Dieu demeure pour toujours. Et ne vous y trompez pas, il ne suffit pas de faire quelque chose pour Dieu. Ce qui compte, c'est qui le fait, vous ou lui. Car il y a beaucoup de choses faites pour Dieu qui ne sont pas faites par lui. Beaucoup d'œuvres réalisées en son nom qu'il n'a jamais ordonnées. Beaucoup d'efforts qu'il n'a jamais reconnus. Et viendra le jour où tous ces travaux seront éprouvés par le feu. Et seul ce qui a été fait en lui, par lui et à travers lui, demeurera. Alors, pourquoi continuer à perdre du temps? Pourquoi continuer à investir des forces dans ce qui n'a pas de poids éternel? Arrêtez, regardez, écoutez. Si Dieu n'envoie pas, n'y allez pas. Si Dieu ne vous dit pas de parler, taisez-vous. Si Dieu ne vous ordonne pas d'agir, attendez. Parce que lorsqu'il appellera, lorsqu'il guidera, lorsqu'il enverra, il n'y aura aucun doute. Il n'y aura aucun poids. Il ne sera pas nécessaire de pousser quoi que ce soit. Il y aura vie, car il est la vie elle-même. Et là où il est, tout coule, tout porte des fruits, tout demeure. Écrivez dans les commentaires, Jésus guérit mon cœur. Si vous croyez qu'il peut apporter la paix et la restauration à votre âme. Et comment savoir si ce que vous faites est réellement inspiré par Dieu? Comment discerner si votre œuvre, votre service, votre marche sont sous la direction de l'Esprit ou s'ils ne sont que le reflet de votre propre élan, de votre propre désir de faire quelque chose pour Dieu? C'est une question à laquelle on ne peut pas répondre superficiellement, car se tromper ici signifie gaspiller des années, peut-être toute une vie, dans quelque chose qui n'a jamais été dans le cœur du Seigneur. Cela signifie construire sur du sable, investir sueur et larmes dans quelque chose qui sera consumé par le feu au dernier jour. Ce que Dieu veut, ce n'est pas des serviteurs hyperactifs, mais des serviteurs obéissants. Ce ne sont pas des travailleurs qui courent avant l'heure, mais ceux qui savent s'arrêter quand il dit de s'arrêter et avancer quand il dit d'avancer. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont bien commencé, mais qui se sont perdus en cours de route. Ils ont commencé avec la dépendance de l'esprit, mais à un moment donné, ils ont commencé à se fier à eux-mêmes, à leur expérience, à leur capacité de parler, d'organiser, de persuader. Et quand ils s'en sont aperçus, ils soutenaient déjà une œuvre par eux-mêmes. Ils faisaient déjà avancer quelque chose que Dieu avait déjà arrêté. Ils portaient déjà le poids sur leurs propres épaules. Mais Dieu a-t-il besoin de notre effort humain? Son œuvre dépend-elle de notre fatigue, de notre insistance à faire en sorte que les choses se passent? Si c'est Dieu qui opère, alors la seule chose dont nous avons besoin est de discerner où il agit et de nous aligner avec lui. Parce que ce qui est de lui coule. Ce qui est de lui n'a pas besoin d'être traîné. Ce qui est de lui n'a pas besoin d'être soutenu par notre intellect, notre force ou notre zèle. Et pourtant, combien se trouvent épuisés? Combien sont pris dans un cycle interminable d'activités, de réunions, de planification, de stratégies, toujours à essayer de maintenir quelque chose debout, toujours à sentir que s'ils s'arrêtent un peu, tout s'effondre. Comment cela pourrait-il être l'œuvre de Dieu si Dieu n'est pas un fardeau? Comment cela pourrait-il être la vie de l'esprit si l'esprit donne vie et non pas l'épuisement? Non, Dieu n'a appelé personne à une prison d'activité. Dieu n'a appelé personne à vivre asservi à son propre ministère. Parce que si ce que vous faites est devenu un poids, si la joie du début s'est transformée en une obligation mécanique, alors vous devez vous arrêter et vous demander, Dieu est-il encore là? L'Esprit souffle-t-il encore en ce lieu? Ou suis-je en train de soutenir seul quelque chose qu'il a déjà abandonné? Regardez les disciples. Lorsque Jésus est ressuscité, il leur a dit d'attendre. Il ne leur a pas demandé de partir en courant. Il ne les a pas envoyés immédiatement. Il a dit qu'ils devaient rester jusqu'à ce qu'ils reçoivent la puissance. Et ils ont attendu.
Ils auraient pu anticiper, ils auraient pu penser. Nous avons une mission, nous devons y aller maintenant. Mais ils ont compris que sans l'Esprit, il n'y a pas d'heure. Ils ont compris que sans l'onction de Dieu, tout serait vide, même si c'était bien intentionné. Maintenant, regarde autour de toi. Combien attendent aujourd'hui? Combien attendent réellement, jusqu'à ce que Dieu parle, jusqu'à ce que l'Esprit impulse? Peu. Parce que nous vivons dans une ère d'impatience, de hâte, d'anxiété pour des résultats. Les gens veulent voir des chiffres, veulent voir de la croissance, veulent que quelque chose se passe. Mais que se passe-t-il quand tu cours avant le temps? Que se passe-t-il quand tu te déplaces sans le souffle de l'Esprit? Tu peux même construire quelque chose de visible. Tu peux même remplir des auditoriums. Tu peux même avoir une foule qui t'écoute. Mais est-ce que Dieu est là? Est-ce qu'il y a de la vie dans ce que tu fais? Car s'il n'y a pas de vie, alors tout est vain. S'il n'y a pas le toucher de Dieu, alors tout n'est qu'un édifice de mots sans substance. Mais ceux qui apprennent à attendre, ceux qui apprennent à marcher dans la dépendance de l'Esprit, ceux-là ne se préoccupent pas de produire des résultats humains, parce qu'ils savent que ce qui vient de Dieu demeure, tandis que ce qui vient de la chair s'évapore comme de la fumée. Et c'est pourquoi beaucoup abandonnent. Parce qu'ils ont commencé dans la chair, et dans la chair, il n'y a pas de soutien. La chair peut même générer du mouvement pendant un certain temps, mais bientôt elle s'épuise. La chair peut même produire des efforts, mais elle ne peut pas produire de fruits spirituels. Et quiconque travaille de ses propres efforts, tôt ou tard s'épuise, car il essaie de faire ce que seul Dieu peut faire. Il est nécessaire d'apprendre à se reposer. Pas un repos d'inactivité, mais un repos en Dieu. Un repos où chaque pas, chaque mot, chaque décision vient de lui et non de la pression du moment. Un repos où le cœur n'est pas inquiet par des résultats, mais confiant que Dieu opère, même si les yeux naturels ne voient pas. Et ce repos ne vient que lorsque vous renoncez à vous-même. Tant qu'il y a de l'ambition, tant qu'il y a besoin de reconnaissance, tant qu'il y a un désir de prouver quoi que ce soit, vous continuerez à courir sans direction, vous continuerez à gaspiller de l'énergie en vain. Mais quand vous vous rendez, quand vous comprenez que l'œuvre ne vous appartient pas, que le temps n'est pas le vôtre, que le but n'est pas le vôtre, alors quelque chose change. Alors, le poids disparaît. Alors la vie de l'esprit commence à couler sans entrave. Et soudain vous réalisez, vous n'avez plus besoin de forcer quoi que ce soit. Vous n'avez plus besoin d'ouvrir des portes de force. Parce que maintenant c'est Dieu qui conduit. Maintenant c'est lui qui bouge. Maintenant c'est lui qui fait. Et tout ce dont vous avez besoin est de suivre, simplement suivre, sans anxiété, sans angoisse, sans peur que les choses ne se passent pas à votre rythme. Mais pour cela, il faut faire confiance. Faire confiance que Dieu sait ce qu'il fait. Faire confiance que s'il a fermé une porte, c'est que ce n'était pas le moment. Faire confiance que s'il a ordonné d'attendre, c'est qu'il y a quelque chose en préparation. Faire confiance que s'il a interrompu un chemin, c'est qu'il y a un meilleur chemin. Et cette confiance ne naît pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qu'on apprend dans le désert, dans le silence, dans les moments où il semble que Dieu ne parle pas. Parce que si vous ne pouvez pas faire confiance à Dieu dans l'attente, vous ne pourrez pas lui faire confiance dans le mouvement. Si vous ne pouvez pas vous reposer en lui dans le temps de silence, vous ne pourrez pas le suivre quand il parlera. Et c'est pourquoi tant de gens échouent, parce qu'ils veulent agir mais ne veulent pas attendre. Ils veulent accomplir mais ne veulent pas renoncer à leurs propres idées. Ils veulent que Dieu les utilise, mais ne veulent pas abandonner le contrôle. Mais Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas son œuvre avec ceux qui pensent encore pouvoir faire quelque chose par eux-mêmes. Et alors, la question demeure. Êtes-vous vraiment guidé par l'Esprit ou êtes-vous simplement en train de bouger quelque chose par vous-même? Êtes-vous en train de couler avec Dieu ou d'essayer de soutenir quelque chose qui devrait déjà avoir été laissé derrière vous? S'il y a du poids, de l'épuisement, une frustration constante, il est peut-être temps de s'arrêter. Pas pour abandonner, mais pour écouter. Pas pour tout laisser tomber, mais pour demander « Seigneur, es-tu toujours là ?» Parce que s'il n'est pas là, alors rien d'autre ne compte. Mais s'il est là, alors tout ce que vous avez à faire est de suivre. Suivre sans hâte, suivre sans peur, suivre sans le besoin de prouver quoi que ce soit. Parce que lorsque Dieu contrôle, tout coule. Lorsque Dieu contrôle, la paix règne. Lorsque Dieu contrôle, les fruits apparaissent au bon moment, sans qu'il soit nécessaire de forcer quoi que ce soit. Et quand vous l'apprenez, vous comprenez enfin. L'œuvre n'a jamais été la vôtre. Il ne s'est jamais agi de ce que vous pouvez faire.
Il s'est toujours agi de ce que Dieu veut faire. Et si c'est lui qui agit, alors il n'y a ni échec, ni perte, ni gaspillage. Juste la vie, juste la paix, juste le flux de quelque chose d'éternel. Écrivez dans les commentaires « L'Esprit Saint habite en moi », si vous croyez qu'il est toujours présent. Et c'est la différence entre ce qui est éternel et ce qui est passager. Ce qui naît de la chair, de l'effort humain, du désir de faire quelque chose pour Dieu sans la direction de l'Esprit, peut même avoir l'apparence du succès, peut même impressionner les yeux naturels, mais ce n'est qu'un bâtiment de paille, prêt à être consumé par le feu. Mais ce qui vient de Dieu, ce qui naît dans l'Esprit, ce qui coule de son mouvement, cela demeure, cela fructifie, cela porte la marque de l'éternité. Et vous, que voulez-vous? Quelque chose qui dure un certain temps puis s'épuise, ou quelque chose qui ne pourra jamais être détruit, parce qu'il n'y a pas de juste milieu. C'est soit par l'Esprit, soit par la chair. C'est soit le fruit de la vie de Dieu, soit le fruit de la sueur humaine. Soit vous êtes conduit par lui, soit vous essayez d'ouvrir des chemins de vos propres mains. Et si c'est le cas, peu importe combien vous travaillez, combien vous vous efforcez, combien vous vous dévouez, à la fin tout sera en vain et c'est la tragédie de beaucoup. Ils passent toute leur vie à servir, à courir, à investir tout ce qu'ils ont. Et le dernier jour devant le Seigneur, ils verront que ce qu'ils valorisaient tant n'avait aucun poids dans le ciel. Tout cela parce qu'ils faisaient pour Dieu, mais sans Dieu. Parce qu'ils étaient occupés, mais n'étaient pas remplis de l'Esprit. Parce qu'ils étaient toujours en mouvement, mais n'étaient pas en harmonie avec le cœur du Père. Et maintenant, ils se sentent épuisés. Ils sentent qu'ils ont perdu quelque chose en cours de route. Ils sentent que la joie qui existait au début a disparu. Parce qu'une œuvre qui commence dans l'esprit et continue dans la chair devient un fardeau insupportable. Parce que ce qui coulait avec légèreté autrefois, lorsqu'il est soutenu par un effort personnel, se transforme en poids. Mais Dieu n'a appelé personne pour porter un poids. Son joug est doux, son fardeau est léger. Si ce que vous portez est insupportable, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Si ce que vous faites est devenu un cycle interminable de fatigue, de préoccupation, d'usure, alors vous devez vous arrêter. Non pas pour abandonner l'œuvre, mais pour réaligner le cœur. Parce que Dieu ne veut pas de serviteurs surchargés. Il veut des enfants qui font confiance, qui se reposent, qui savent attendre, qui savent se mouvoir au bon moment. Et c'est peut-être votre problème. Peut-être que vous avez perdu la capacité d'attendre. Peut-être que vous vous êtes habitué au rythme frénétique, au besoin de produire, à la pression d'être toujours en train de faire quelque chose. Mais Dieu n'agit pas au rythme de l'impatience humaine. Dieu ne se déplace pas par anxiété. Dieu ne répond pas à la précipitation. Si vous voulez marcher avec lui, vous devez apprendre à attendre. Vous devez apprendre à vous arrêter quand il dit de le faire. Vous devez apprendre à vous taire quand il ne parle pas. Parce que si vous n'apprenez pas cela, vous finirez par être guidé par la peur d'être immobile, par la crainte de ne pas être utile, par le besoin de prouver quelque chose. Et tout cela n'est qu'illusion. Voyez Jésus. Jamais quelqu'un n'a été aussi rempli de l'Esprit, aussi pleinement aligné avec la volonté du Père, aussi conscient de sa mission. Et pourtant, il n'était jamais pressé. Il ne se laissait jamais guider par l'urgence des besoins. Il n'autorisait jamais l'urgence des autres à définir son emploi du temps. Il savait que la voix du Père était la seule chose qui comptait. Et nous nous laissons emporter par la pression. Nous pensons que si nous ne faisons pas quelque chose maintenant, nous perdrons l'opportunité. Nous pensons que si nous n'agissons pas rapidement, Dieu se retrouvera sans option, comme s'il dépendait de nos efforts. Comme si son royaume pouvait échouer si nous ne courons pas pour résoudre les choses. Mais ce n'est pas ainsi que le royaume de Dieu fonctionne. Ce n'est pas ainsi que le Saint-Esprit agit. Il n'est pas un esprit de précipitation, d'inquiétude, de désespoir. Il est l'esprit de paix, de repos, de certitude. Et si vous marchez avec lui, alors votre marche sera marquée par cette paix. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de défi. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de lutte. Mais cela signifie que, même au milieu d'elle, vous saurez que vous êtes là où vous devriez être. Et c'est ce qui fait toute la différence. Il y a une grande différence entre affronter des difficultés parce que vous êtes au centre de la volonté de Dieu et affronter des difficultés parce que vous avez couru devant lui. Dans le premier cas, vous pouvez même être au milieu de la tempête, mais vous savez que c'est Dieu qui vous a placé là. Et cette certitude vous soutient.
Dans le second cas, vous êtes en train de vous noyer, et vous ne savez même pas comment vous en êtes arrivé là, et combien sont en train de couler parce qu'ils se sont lancés avant le temps. Combien luttent de toute leur force pour maintenir quelque chose qui aurait déjà dû être laissé derrière? Combien soutiennent des ministères, des projets, des engagements que Dieu a déjà clôturés? Si c'est votre cas, alors vous devez arrêter. Pas seulement ralentir, mais arrêter vraiment. Vous devez demander au Seigneur, « Es-tu toujours ici? Es-tu toujours dans cela, ou bien est-ce moi seul qui soutiens cela ?» Et s'il dit qu'il n'est plus là, alors il est temps de laisser tomber. Car rien, absolument rien ne vaut la peine si Dieu n'est plus là. Et c'est le plus grand test d'obéissance, parce qu'il n'est pas difficile d'obéir quand Dieu nous appelle à quelque chose de nouveau. Ce qui est difficile, c'est d'obéir quand il nous dit d'arrêter. Ce qui est difficile, c'est de renoncer à ce qui fait déjà partie de notre identité. Ce qui est difficile, c'est de reconnaître que parfois, ce qui a commencé en Dieu n'est plus soutenu par lui. Mais si vous avez vraiment confiance, alors vous laisserez tomber. Vous vous reposerez. Vous arrêterez de vous battre contre quelque chose qui est déjà mort, parce que vous savez que l'œuvre n'a jamais été la vôtre. Vous savez que vous n'avez besoin de rien forcer. Vous savez que si Dieu le veut, il ouvrira lui-même une nouvelle porte. Et quand cela arrive, quelque chose de merveilleux se produit. La paix revient. La légèreté revient. Sa présence, qui semblait autrefois lointaine, devient à nouveau réelle. Parce que maintenant, vous n'essayez plus de faire quelque chose pour lui. Maintenant, vous êtes juste avec lui. Et à la fin, cela a toujours été le vrai appel. Plus que servir, plus que réaliser, plus que produire des fruits, l'appel a toujours été d'être avec lui. Car celui qui est avec lui fructifie inévitablement. Celui qui marche avec lui est inévitablement utilisé. Celui qui se repose en lui accomplit inévitablement son but. Mais ceux qui courent sans lui, qui servent sans lui, qui travaillent sans lui, ceux-là ne font que s'épuiser. Ceux-là ne construisent que des choses qui ne dureront pas. Ceux-là n'accumulent que des activités sans vie, des mots sans poids, des mouvements sans but. Alors que veux-tu? Que désires-tu vraiment? Si ton âme aspire à quelque chose de plus profond, s'il y a une fatigue en toi qu'aucune réalisation ne peut guérir, il est peut-être temps de t'arrêter. Pas pour abandonner, mais pour retrouver l'unique chose qui compte. Pas pour abandonner l'œuvre, mais pour te rappeler que l'œuvre n'a jamais été la tienne. Et quand tu lâcheras, quand tu cesseras de tenir quelque chose que Dieu t'a déjà ordonné de lâcher, tu verras qu'il a toujours été là, attendant que tu laisses enfin tout derrière pour simplement marcher avec lui. Car à la fin, la seule chose qui compte vraiment, c'est cela, marcher avec lui. Et tout le reste, tout ce qui lui appartient vraiment, découlera naturellement de ce lieu de communion. Sans effort, sans poids, juste la vie, juste la paix, juste Dieu, faisant ce qu'il a toujours fait, sans avoir besoin que tu essaies de l'aider à être Dieu. Écris dans les commentaires, j'ai besoin de l'amour de Dieu, si tu sais que lui seul peut remplir ton cœur. Et quand tu lâches enfin, quand tu arrêtes de porter ce que Dieu ne t'a jamais demandé de porter, tu découvres que le fardeau que tu pensais être le sien était en fait le tien. Tu découvres que ce n'était pas Dieu qui pesait sur toi, mais ta propre nécessité de contrôle, ton propre besoin de prouver quelque chose, ton propre souci de voir des résultats. Tu découvres que le poids ne venait pas de l'œuvre, mais de ta tentative de soutenir quelque chose qui n'aurait jamais dû être supporté par des mains humaines. Et à ce moment, quand tu lâches, quelque chose se passe en toi. La fatigue profonde qui s'était installée dans ton âme commence à céder la place à une paix que tu n'avais pas ressentie depuis longtemps. Cette sensation d'être toujours en retard, de toujours courir après quelque chose, commence à disparaître. Le silence, qui auparavant te semblait effrayant, devient maintenant un lieu sûr, parce que tu réalises que Dieu n'a jamais été éloigné. Tu étais trop occupé pour percevoir sa présence, et puis vient la grande révélation. Dieu ne veut pas de votre course effrénée. Dieu ne veut pas de votre épuisement. Dieu ne veut pas de votre sacrifice basé sur vos propres efforts. Ce qu'il veut, c'est vous, simplement vous, sans les titres, sans les fonctions, sans les résultats que vous avez tant essayé d'atteindre. Juste vous, dans l'état le plus pur et le plus simple, parce que s'il vous a, tout le reste vient en conséquence. Mais s'il ne vous a pas, alors rien de ce que vous faites n'a d'importance.
C'est la leçon que beaucoup mettent du temps à apprendre, parce qu'il est difficile pour le cœur humain d'accepter que Dieu n'est pas impressionné par la quantité de choses que nous faisons. Il ne mesure pas notre spiritualité par le nombre d'activités que nous réalisons. Il n'est pas impressionné par le nombre de personnes qui nous écoutent, par les projets que nous commençons, par l'organisation de notre ministère. Dieu n'est pas ému par ces choses. Il est ému par des cœurs soumis, mais un cœur ne se soumet que lorsqu'il se brise. Et pour beaucoup, cela signifie atteindre le point de l'épuisement, de l'usure, de la frustration totale. Parce que tant qu'il y a encore de la force propre, il y a encore de la résistance. Tant qu'il y a encore un peu de confiance dans la chair, il y a encore l'essai de faire par soi-même. Mais lorsque tout cela échoue, lorsque vous vous trouvez sans plus rien à offrir, sans plus d'énergie pour continuer, sans plus d'idées, sans plus de stratégie, c'est là que vous découvrez ce que Dieu voulait depuis le début, que vous cessiez d'essayer d'être Dieu. Parce qu'il n'a jamais eu besoin de votre force, il n'a jamais eu besoin de votre intelligence, il n'a jamais eu besoin de vos stratégies. Ce qu'il voulait, c'était un vase, un canal, un serviteur capable de dépendre, un cœur capable d'attendre. Et quand cela arrive, quand vous arrêtez enfin de lutter contre Dieu et commencez à marcher avec lui, tout change. Votre prière change, vos mots changent, votre regard change. Parce que maintenant, vous n'essayez plus d'impressionner Dieu avec votre zèle. Maintenant, vous le connaissez simplement. Maintenant, vous avez appris que sa voix est douce, que son toucher est léger, que sa présence n'est pas un fardeau, mais un soulagement. Et dans ce lieu, dans ce nouvel état d'être, l'œuvre commence enfin, parce que maintenant, ce n'est plus vous. Maintenant, c'est lui. Maintenant, ce n'est plus votre énergie, votre force, votre planification. Maintenant, c'est sa vie qui coule à travers vous. Maintenant, les paroles qui sortent de votre bouche portent un poids spirituel. Maintenant, vos actions ont un impact que vous n'avez pas besoin de mesurer, parce que vous savez qu'elles ne viennent pas de vous. Et alors, ce qui était autrefois un fardeau devient léger. Ce qui nécessitait jadis des efforts, maintenant, arrive simplement. Les portes s'ouvrent sans que vous ayez besoin de les forcer. Les personnes sont touchées sans que vous ayez besoin de les convaincre. Les changements se produisent sans que vous ayez besoin de manipuler quoi que ce soit. Parce que quand Dieu agit, il agit véritablement. Mais c'est un chemin que peu choisissent, parce que cela signifie mourir. Mourir au besoin de reconnaissance, mourir à la volonté de voir des résultats rapides, mourir à l'anxiété d'être toujours en contrôle. Et la chair ne veut pas mourir. La chair veut agir, veut prouver, veut se mouvoir à tout prix. Et c'est pour cela que beaucoup préfèrent continuer à porter leur propre fardeau. Ils préfèrent continuer à soutenir leurs propres œuvres, même s'ils sont en train de s'y noyer. Ils préfèrent continuer à essayer, même s'ils savent au fond qu'il n'est plus là. Parce qu'il est difficile d'admettre que tout cet effort a été en vain. Il est difficile de reconnaître que beaucoup de ce qui a été fait n'était que de la paille devant Dieu. Mais pour ceux qui ont le courage de s'arrêter, le courage de lâcher prise, le courage de revenir au premier amour, il y a un nouveau chemin. Un chemin où il n'y a plus de précipitation, où il n'y a plus d'angoisse, où il n'y a plus de poids. Un chemin où la vie coule, où la paix règne, où l'esprit conduit. Et quand vous entrez sur ce chemin, vous remarquez quelque chose qui transforme tout. Dieu n'a jamais voulu que vous viviez fatigué. Il n'a jamais voulu que vous portiez plus que vous ne pouvez supporter. Il n'a jamais voulu que votre vie soit un marathon d'activités sans vie. Il a toujours voulu la communion. Il a toujours voulu la proximité. Il a toujours voulu que vous le connaissiez, avant d'essayer de faire quelque chose pour lui. Et maintenant, en sachant cela, que ferez-vous? Continuerez-vous à essayer de prouver quelque chose? Continuerez-vous à soutenir ce qui aurait déjà dû être laissé derrière vous? Ou finalement, lâcherez-vous tout? Renoncerez-vous au contrôle et permettrez-vous à Dieu d'être Dieu dans votre vie? Car si c'est lui qui agit, vous n'aurez plus jamais besoin de vous inquiéter. Vous n'aurez plus jamais besoin de vous épuiser à essayer de produire des résultats. Vous n'aurez plus jamais besoin de vous noyer dans votre propre anxiété. Car maintenant, enfin, vous avez compris que ce n'est pas ce que vous pouvez faire qui compte, mais ce qu'il veut faire. Écrivez dans les commentaires « Dieu est mon refuge ». Si vous croyez que votre protection et votre sécurité se trouvent en lui. Et quand cette compréhension vous envahit enfin, quand cette vérité s'installe de manière inébranlable dans votre esprit, quelque chose se brise. Ce poids invisible que vous portiez,
cette angoisse de toujours devoir vous prouver devant Dieu et les hommes, cette inquiétude qui vous faisait courir sans arrêt, tout cela se dissipe. Car maintenant vous voyez, maintenant vous comprenez. Maintenant vous percevez que la marche chrétienne n'a jamais été une question d'effort humain, n'a jamais été une question de capacité à construire quelque chose pour Dieu, n'a jamais été une question de démontrer du zèle et du dévouement pour gagner sa faveur. La vie chrétienne a toujours été une question de connaître Dieu et de permettre qu'il travaille à travers vous. Mais cette connaissance n'est pas quelque chose que l'on atteint simplement avec l'intellect. Ce n'est pas quelque chose que l'on apprend en écoutant de belles paroles ou en lisant des livres inspirants. Ce type de révélation ne naît que de l'expérience de brisement. Car il faut être vidé avant d'être rempli. Il faut être brisé avant d'être façonné. Il faut mourir avant de véritablement vivre. Et qui est prêt à passer par cela? Qui est vraiment disposé à être réduit à néant pour que Dieu soit tout? Qui est prêt à renoncer à sa propre force, à sa propre vision, à sa propre sécurité, pour dépendre complètement de lui? Car c'est la seule façon d'expérimenter la plénitude de l'esprit, la seule manière de vraiment vivre la vie chrétienne comme elle devrait être vécue. Mais l'orgueil s'oppose, la chair résiste. Il y a quelque chose en l'homme qui s'accroche désespérément à l'illusion du contrôle, car lâcher prise est effrayant. Renoncer signifie faire face au vide et faire confiance à Dieu pour qu'il remplisse cet espace. Et pour beaucoup, cela semble trop risqué. Alors ils continuent à tenir les rênes, continuent à essayer d'organiser leur propre vie, continuent à faire les choses à leur manière, espérant que Dieu bénisse ce qu'ils ont eux-mêmes décidé de faire. Mais Dieu ne peut pas être manipulé. Il ne suit pas les plans humains. Il ne s'adapte pas aux schémas et aux stratégies que nous créons. Il agit selon sa propre volonté. Et seuls ceux qui s'y soumettent peuvent expérimenter la profondeur de sa vie. Et ne vous méprenez pas. Ce n'est pas un appel à la passivité. Cela ne signifie pas rester les bras croisés en attendant que tout arrive sans aucun effort. Mais cela signifie que tout effort doit venir du bon endroit, que toute action doit naître de l'esprit, et non de la chair, que chaque pas doit être fait dans la direction que Dieu a déterminée, et non dans la direction qui semble la plus logique à nos yeux. Parce que voyez-vous, il y a une différence énorme entre le travail qui vient de Dieu et le travail qui vient de l'homme. Ce qui vient de Dieu est soutenu par lui. Ce qui vient de l'homme doit être constamment poussé. Ce qui vient de Dieu apporte la vie, restaure, fortifie. Ce qui vient de l'homme épuise, use, affaiblit. Ce qui vient de Dieu se développe naturellement, sans avoir besoin d'être forcé. Ce qui vient de l'homme nécessite des méthodes et des manipulations pour croître. Alors arrêtez et regardez votre vie. Qu'avez-vous fait? Dans quoi avez-vous investi votre temps, votre énergie, vos forces? Est-ce que votre marche avec Dieu a été un flux naturel de l'esprit, ou a-t-elle été une lutte continue pour garder tout sous contrôle? Avez-vous ressenti la légèreté du joug de Christ, ou avez-vous ressenti le poids écrasant de porter quelque chose qui n'aurait jamais dû être sur vos épaules? Si votre réponse est la deuxième option, alors il est peut-être temps de réévaluer. Peut-être qu'il est temps d'arrêter tout et de demander « Seigneur, cette œuvre est-elle encore la tienne, ou l'ai-je rendue mienne ?» Parce que si elle est de lui, alors vous trouverez la paix même s'il y a des défis. Mais si elle est la vôtre, alors tôt ou tard elle deviendra insupportable. Et Dieu, dans sa miséricorde, nous donne toujours des occasions de nous en rendre compte. Il permet toujours des moments où tout devient si lourd que nous sommes finalement forcés de nous arrêter et de le regarder. Mais beaucoup ne comprennent pas le message. Beaucoup, arrivés à ce point, au lieu de se rendre, essaient de lutter encore plus. Ils essaient de redoubler d'efforts. Ils essaient de trouver de nouvelles stratégies pour maintenir debout ce qui aurait déjà dû être abandonné. Et ainsi, ils continuent, trébuchant, tombant, s'épuisant, jusqu'à ce qu'un jour ils réalisent que tout ce qu'ils ont construit n'a plus de vie. Mais il y a encore du temps. Il y a encore de la grâce. Il y a encore un chemin de retour pour ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin de changer. Pour ceux qui ont le courage de lâcher ce qui doit être lâché. Pour ceux qui sont prêts à laisser derrière ce que Dieu a déjà terminé. Et quand tu fais cela, quand tu cesses enfin d'essayer de tout porter par toi-même, un nouveau souffle de vie envahit ton esprit. Ce poids qui t'accompagnait depuis si longtemps disparaît. Le vide qui autrefois semblait effrayant devient maintenant un espace de repos,
Et la voix de Dieu qui était autrefois étouffée par le bruit de ta propre course peut maintenant être entendue clairement. Et alors tu réalises que tu n'as jamais eu besoin de porter autant. Tu n'as jamais eu besoin de faire tant d'efforts. Tu n'as jamais eu besoin de vivre épuisé. Tout ce que Dieu voulait, c'était que tu lui fasses confiance, que tu te reposes, que tu apprennes à dépendre de lui vraiment, et pas seulement en parole. Et maintenant, avec cette nouvelle compréhension, tu es prêt à avancer. Mais cette fois, d'une manière différente. Cette fois-ci, pas dans la force de la chair, mais dans la dépendance de l'esprit. Plus besoin d'essayer de prouver quelque chose à Dieu, il s'agit simplement de marcher avec lui. Ne plus porter des fardeaux qui ne t'appartiennent pas, mais vivre dans la liberté que l'on ne peut trouver qu'en Christ. Et cela change tout. Parce que maintenant, quand tu parles, tes mots portent la vie. Quand tu agis, tes actions ont un impact réel. Quand tu pries, tes prières ne sont plus des répétitions vides, mais des expressions sincères d'un cœur qui connaît Dieu. Et la différence est visible. Parce que maintenant, les gens ne sont plus attirés par toi, par ton éloquence, par ta capacité à diriger, par ton charisme. Ils sont attirés par Dieu. Parce que maintenant, enfin, il peut briller à travers toi. Maintenant, enfin, il peut opérer sans entrave. Et tout se résume à cela. Il ne s'agit pas de ce que tu peux faire. Il ne s'agit pas de ta performance, de tes résultats, de ton succès ministériel. Tout tourne autour de lui. Cela a toujours été à propos de lui. Cela sera toujours à propos de lui. Et si vous avez compris cela, alors il n'y a plus qu'une seule chose à faire maintenant. Lâcher ce qui doit être lâché. Laisser derrière ce qui doit être laissé. Renaître pour une nouvelle marche. Une marche où Dieu conduit vraiment et vous suivez simplement. Parce que quand Dieu conduit, il n'y a plus de peur. Quand Dieu conduit, il n'y a plus d'épuisement. Quand Dieu conduit, il n'y a plus de doute. Il n'y a que la confiance. Il n'y a que le repos. Il n'y a que la certitude qu'il sait exactement ce qu'il fait. Et s'il sait, alors pourquoi avoir peur? S'il est aux commandes, alors pourquoi insister pour porter le poids? S'il a déjà préparé le chemin, alors pourquoi essayer d'ouvrir des portes qu'il a déjà fermées? Assez de lutte, assez de résistance, assez d'essayer de faire par vous-même. Il est temps de se rendre complètement. Il est temps de lâcher prise. Il est temps de permettre enfin à Dieu d'être Dieu dans votre vie. Parce que lorsque cela se produit, tout change. Pas parce que vous êtes devenu plus fort, mais parce que vous avez enfin compris que vous n'avez jamais eu besoin d'être fort. Cela a toujours été une question de sa force. Cela a toujours été une question de sa grâce. Cela a toujours été une question de sa puissance. Et maintenant, sachant cela, vous pouvez enfin vivre la vie chrétienne comme elle devrait être vécue. Pas sous pression, pas dans l'effort, pas dans l'agitation, mais dans la paix, dans le repos, dans la certitude que si Dieu est à l'œuvre, alors rien ne peut échouer. Et cela, seulement cela est ce qui compte vraiment. Écrivez dans les commentaires. Le Saint-Esprit est mon ami. Si vous sentez que vous pouvez compter sur lui en toutes circonstances, partagez cette vidéo bénie pour qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. Vous voulez approfondir encore plus votre foi et vos prières? Téléchargez notre e-book exclusif sur comment renforcer votre spiritualité de nos jours. Le lien se trouve dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup du fond du cœur de faire partie de notre communauté de foi. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, envisagez de devenir membre de notre chaîne. Je vous laisse ici 2 autres vidéos pour que vous puissiez continuer votre voyage spirituel et votre croissance dans la foi. Merci et que Dieu bénisse tout le monde. À bientôt. Thank you.